Bonjour et bienvenue dans un super cadre, voilà, pour un format d'émission un peu différent. Dans mes reviews, on parle de 2 films qui viennent de sortir. Là, pour ce genre de format, on va parler de vieux films ou de films un peu moins récents. Voilà. En particulier, aujourd'hui, on s'attaque à un film de Michael Bay qui s'appelle The Rock, qui est sorti en 96, donc qui a, si je ne m'abuse, 21 ans déjà. Qui commence à faire assez vieux. The Rock, un film qui pour moi et pour beaucoup de personnes est considéré comme culte. Un film produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer, c'est important de le souligner parce que le film est dédié à Don Simpson qui est mort 5 mois avant sa sortie. Réalisé par Michael Bay, écrit par Mark Rosner et Quentin Tarantino, qui n'est pas crédité lui au générique, bizarrement, alors qu'il a été quand même d'une grande aide parce qu'il cherchait un espèce de gaz pour le déroulement de l'histoire et il y a une petite touche de violence qui est quand même assez propre au film de Tarantino. Alors, le synopsis, on suit le docteur Stanley Goodspeed du FBI qui est un expert en armes chimiques qui se retrouve malgré lui dans une mission de sauvetage à Alcatraz parce qu'un général un peu vénère... Tu me casses les couilles, la voiture, la sale merde. Putain d'enculé. J'ai Alcatraz parce qu'un général, le général Francis Hummel, qui est un mec un petit peu vénère, qui a fait énormément de missions à travers le monde secrètes et qui décide donc de prendre des otages parce que voilà, des soldats sont tombés au combat et qu'ils n'ont pas eu de funérailles militaires, qu'ils n'ont pas eu les honneurs qu'ils méritaient, tout simplement, et les indemnités dues aux familles. Donc il demande une rançon, sinon il envoie des missiles chargés d'un gaz dégueulasse sur San Francisco qui va faire des millions de victimes. Voilà. Boum. Ce bon docteur joué par Nicolas Cage va être aidé de John Patrick Mason, un ancien du MI6 qui a été emprisonné et qui est plus ou moins un des seuls encore vivants à s'être échappé de la prison. Alors pourquoi ce film est plus ou moins culte dans pas mal d'esprits et dans une bonne génération de gens voilà, qui ont pu le voir, c'est parce que c'est un bon film d'action qui est bien mené, qui est bien rond. C'est assez épique à certains moments, c'est très gore, surtout la scène de douche ou alors la première extraction du gaz qui est faite au début du film qui laisse un soldat assez en piteux état. C'est assez choquant, c'est marquant et vraiment un rythme excellent de A à Z. Et ça reste du Michael Bay, donc des explosions partout, tout le temps, mais avec finesse ce coup-ci. C'était une bonne période pour lui, on va dire, quand il se faisait produire dans les années 90 par Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Je reviens sur eux un petit peu parce qu'ils ont quand même produit des films notables fin des années 80 avec Flashdance, le flic de Beverly Hills par exemple. Grâce à eux, on a eu Top Gun et Bad Boys. Après, donc Jerry Bruckheimer a continué à produire des films d'action à grand spectacle avec par exemple Les Pirates des Caraïbes, Les Benjamin Gates, où il retrouvera aussi Nicolas Cage. C'est un bon pan de production blockbuster de ces 20-25 dernières années qui est quand même important à souligner. Alors côté casting, on retrouve quand même du lourd avec Sean Connery. Si vous ne connaissez pas Sean Connery, il a quand même fait les James Bond dans les années 60, Le Nom de la Rose, Les Incorruptibles de Brian De Palma, Indiana Jones et la dernière croisade où il joue le papa de Indiana Jones, À la poursuite d'Octobre Rouge, Highlander, et son dernier film, c'était en 2003 et c'était La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et depuis il n'a rien fait. Mais bon, il a fait, je sais pas, peut-être une cinquantaine de films au cours de sa carrière, ce qui est quand même déjà extraordinaire. On retrouve aussi Nicolas Cage, que si vous ne connaissez pas, il a joué dans Sailor et Lula, Living Las Vegas où il a eu l'Oscar du meilleur rôle, Volte-Face, Snake Eyes, Lord of War, Benjamin Gates et pas mal d'autres films. Et il a une période un petit peu creuse ces 5 dernières années où il tourne des films un peu pérables. Donc regardez plutôt les films, ces films des années 90 où il a tourné avec John Woo, où ça a été vraiment ses meilleures périodes, 90, début 2000. On retrouve aussi Ed Harris, que si vous ne connaissez pas, il a joué dans Abyss, Apollo 13, Truman Show, Stalingrad, History of Violence, et dernièrement, si vous regardez des séries un peu HBO, il a joué dans Westworld, il joue l'homme en noir. Je trouve qu'il a un charisme fou et que dans chacun de ses films, il a vraiment une présence à l'écran impeccable, et là, dans The Rock, c'est flagrant quoi. Il joue toujours des rôles un peu ambigus, c'est pas forcément un méchant ni un gentil, et il sait jouer ça très bien, et puis il est vraiment beau. On retrouve aussi Michael Biehn, qui n'a pas une si longue carrière que ça, mais vous avez pu le voir dans Terminator et Alien 2. Tu prends ton chien, tu le baises. Bien. Allez, top, au top du top. Alors, pourquoi on aime ce film? Ça, c'est une bonne question. Très bonne question, hein, n'est-ce pas? Et... parce que Franck, il casse les couilles, Franck. Franck, t'es relou. Franck, t'es relou. Pourquoi on aime ce film? Tout simplement parce qu'il y a une ambiance, il y a des acteurs, c'est super bien filmé, il y a
Voilà, il y a vraiment une patte de Michael Bay qui, je trouve que le numérique est un peu niqué parce que voilà, il en fait un peu trop aujourd'hui dans ses films, comme Transformers. Et depuis ce temps-là, les meilleurs films de Michael Bay, c'est pas des blockbusters en fait. Je vous conseille 14 Hours, qui est sorti il y a 2 ans à peu près, et qui est vraiment super cool. C'est un film de guerre aussi, mais qui est vraiment super cool. Et on retrouve un petit peu cette patte de l'armée, des Marines, de l'honneur qu'il a pu mettre dans The Rock et qui a été énormément apprécié. En plus du fait qu'ils mettent des petites touches de réalisme, comme le gaz VX, voilà, le gaz qui est utilisé par Général Hummel, qui est vert dans le film, mais qui existe vraiment en fait et qui est incolore en réalité. Fils de Putrimax. Fils de Putrimax, Bobby. Et ouais, c'est quand même assez important de le souligner que ça existe vraiment. Et que bon, il faut pas s'enfoncer une aiguille grande comme ça au niveau du cœur, mais juste un truc dans la cuisse, ce qui reste déjà quand même assez dégueulasse. Et je trouvais important de le souligner, parce que au final, pendant toute ma vie, j'ai cru que c'était juste un gaz créé et que c'était un truc, voilà, ils ont juste déliré à faire fondre les gens, à leur mettre des bulles sur la tronche et tout, mais en fait, non, pas du tout. Ça existe vraiment. Alors, donc je parlais du charisme des acteurs, de la réalisation, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils s'envoient des punchlines dans la gueule tout le long du film. Bienvenue à Alcatraz. Sean Connery. Vous êtes sûr d'être à la hauteur? Oui. Nicolas Cage. Écoutez-moi, je ne suis qu'un biochimiste. Alors si ça vous ennuie pas, arrêtez de me prendre la tête! Ed Harris. Feu. Et c'est juste trop plaisant parce que c'est vraiment un divertissement, autant dans le fond que dans la forme, qui est rigolo au final. On voit plein de morts, mais c'est fait un peu avec humour, surtout certains passages. Voilà, je vous dis juste le passage de la roquette. Là, peut-être que ça vous fera marrer. Il y en a un qui se marre en tout cas. Et sinon, il y a une scène en particulier qui est vraiment très touchante, avec la musique, etc. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de la musique, c'est quand même Hans Zimmer. Donc voilà, le côté militaire, la classe, la puissance des soldats et de l'honneur de l'armée américaine. Bon, voilà, la bonne tartine qui fait plaisir. Et avec vraiment un thème marquant, comme sait faire Hans Zimmer depuis vraiment pas mal de temps maintenant. Ce qui pète la classe, ce mec, putain. Toutes ces musiques partout, c'est assez exceptionnel. Et voilà, c'est pour ça que le film est culte, parce que tout son ensemble est bon. Vous avez beau aimer le cinéma ou pas, je pense que vous allez quand même apprécier ce film. Voilà, c'est un super divertissement, vous allez passer 2 heures, vous allez vous marrer, vous allez pleurer, vous allez dire c'est du Michael Bay, j'ai un shrapnel dans l'œil, c'est assez génial. Donc n'hésitez pas, allez voir ça, une bonne tranche de cinéma, de rigolade. Pour moi, c'était important de parler ce film dans les vieilles bobines, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup regardé petit et il n'y a pas si longtemps encore. Je connais les répliques par cœur et c'est toujours un bon moment de cinéma. Donc voilà, amusez-vous. Super calme.